C'est mieux que des émissions de télé-réalité, tu sais, où on met des caméras partout. Là, c'est encore pire. Un petit bisou, ça te dit qu'on va y faire un tour? Le disque est rayé. C'est lui qui fait le bruit là. On a un hamster la semaine dernière qui s'est fait arracher une testicule par sa femelle. Elle adore derrière les cornes. Là, ici, elle adore. Il faut que tu tiennes debout, Ben. J'imaginais pas ce scénario, non. C'est vraiment dans les premières minutes qu'il faut intervenir pour lui faire un des premiers soins d'urgence pour l'aider à respirer. Ouais. Là, voilà. Tétine, elle est à côté, elle est pas dans la bouche. Je fais comment, moi? J'en ai marre, moi. Je fais comment? Là, on les voit bien, là. Oui, il recule pas devant son prédateur, hein. Que ce soit un être humain, un tracteur. C'est une tête brûlée. Ouais, on les voit, on le devine, là. On les aperçoit. Bienvenue dans cette maternité à ciel ouvert. Regardez comme on est bien entouré avec nos amis lémuriens. Et il y a certains bébés, là, ils ont juste 3 mois, là. Ils sont dans le groupe, hein. Il est là. Ah voilà, il est là, le tout petit. Ça ne se voit pas, mais nous sommes au parc des félins et tous les ans naissent en captivité des milliers d'animaux. Chaque naissance est un défi et une victoire pour les personnes qui s'en occupent au quotidien. De la gestation à la naissance, on ne soupçonne pas tout ce qui est mis en œuvre pour eux. Cela demande travail et effort en permanence. Des tentatives de reproduction aux premières échographies, des mises bas périlleuses aux premiers pas de ces bébés, pas comme les autres. Baby Boom chez les animaux, c'est tout de suite signé par les équipes de Patrick Speaker Productions. Mais doucement, doucement. Et retrouvez-nous juste après avec les vedettes du parc, les bébés guépards. Ça va, Fifi? Ah oui. Alors? T'es avec bébé? Il fait à peu près la taille de la tête de la mère. Ok. Là, c'est hyper craquant. Il va sous la mer, je pense qu'il essaye de téter. Et il va faire des apnées, ses premières apnées, hein, il va commencer un petit peu. Donc du coup, elle se met un peu sur le côté pour qu'il puisse atteindre plus facilement les mamelles.
Ça veut dire je te supporte pas. Popo. Popo, non. Allez. Popo, allez bonhomme. Loulou, tu viens? Allez, dépêche-toi. Viens voir Kinshasa. Allez, allez Popo. On a mis du foin? Allez mon Popo, c'est très bien ça mon gros. Oui, c'est bien. Allez viens Loulou. Là, il y a la femelle avec le petit, et là, il y a le mâle qui est juste ici. Elle l'a repoussé. C'est qu'elle doit sentir un danger, donc du coup, elle le pousse plus loin. Moi, je pense qu'elle lui a mis un coup de pression avant pour lui dire de ne pas rester dans le coin. C'est Popo qui est au fond? Je pense que c'est Popo au fond, ouais. Par contre, on va passer plus sur le côté, on sait jamais. Ouais, il est top là. C'est la première fois que je le vois aussi bien. Là. Je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Le petit va pouvoir évoluer tranquillement avec sa mère. Il va les laisser tranquilles. On est rassurés. C'est la naissance, ça y est. Bébé, regardez, il sort. Je vais l'aider. Attends, ma chichi, on va t'aider, ma chérie. Attends. On va t'aider, ma chérie. Attends. La tête qui sort, voyez? La tête et puis les pattes avant. Donc là, le bébé se présente très très bien. Donc je tire en même temps qu'elle a les contractions, vous voyez? Pour aider la maman. Allez, ma bichette, fais un effort, ma chérie. Voilà. 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 Je vais chercher. Attendez, je vais chercher des serviettes. Chercher des serviettes pour sécher. Des serviettes, vite. Voilà. T'es beau, oui, t'es beau. T'es beau. T'as bien travaillé, ma chérie. Attends, mon garçon. Je sais pas, d'ailleurs, je dis un garçon, je sais pas. On va regarder ça. Ah, c'est une fille. Oh, regardez, c'est une fille. C'est super, regardez. On voit les 4 petites mamelles tatines, regardez. C'est une belle femelle marron. Je suis heureuse. Ça aurait été un garçon, j'aurais été heureuse pareil. Hein. L'important, c'est qu'ils aillent bien. Attends, mon titi, attends. Attends.
On va lui mettre son petit manteau. Il fait vraiment pas chaud ce matin. On est au mois d'octobre déjà et... Parfois, dans la demi-heure, ils sont déjà debout. Youp, youp, youp là. Allez, viens, viens ma chichi, viens. Viens ma chichi, viens. Oui, viens. Allez, soup. Allez. À toi de jouer ma biche. Voilà, les premiers pas d'un bébé alpaga. En extérieur. Elles ont hâte de sortir là. Allez les filles. J'ai rencontré Alpaga en vacances avec mon mari, mes enfants. Nous avions loué un gîte à la montagne. Et puis, la femme faisait un élevage d'alpaga. Et là, c'était un coup de foudre total. Je passais mes journées à regarder. Il est fier, en même temps, il est délicat, il est curieux, il est distingué. Il n'a que les qualités, enfin que des adjectifs positifs. Le coup de foudre, c'est difficile à expliquer. Hein. C'est Tasca, la blanche, qui est là. Ça va être son premier bébé. Et je l'attends avec impatience. Ajoutez à cela, elle est très gentille. Très, très gentille. Non, ma Tasca? Oh oui, t'es gentil, mon chéri. Il y a eu un accident l'année dernière. C'est une petite femelle, en plus. Et elle était déjà morte dedans, quoi. C'était trop tard. Ça crée une petite pression supplémentaire. Ça va, chérie? Ça a été? Oui? Allez, on y va. Hop, à la maison. Tiens, je te prends ça. Maman, Oui? est-ce que le bébé est né? Non, pas encore. Ça devrait vraiment pas tarder. Parce que je crois vraiment que ça va être pour la semaine prochaine. À partir du retour de l'école, c'est un peu les deux mamans en même temps, parce qu'il faudra s'occuper des animaux, les rentrer, puis en même temps, voilà, d'être là pour les enfants quand il y a besoin. Le Taj Mahal, waouh, ça c'est des paysans aussi. Hein. Construit par l'empereur Mogol. L'empereur. Sa femme qui est décédée. Tout à fait. De l'eau rouge ne sont pas contents. Je suis beaucoup plus heureuse, et ça, ils le ressentent. Et pour eux, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus, comment dirais-je, épanouis aussi, de me voir épanouie. C'est un travail 24 heures sur 24, pas de vacances, mais ça reste bonheur, quand même. S'il se
se cogne dans un arbre. Vas-y, imite l'alpaga. Laura, c'est très bien imiter l'alpaga. Ah, c'est très ressemblant, oui. Oula. On arrive! C'est vrai qu'on est plus tard que d'habitude. Hein. À l'heure, c'est l'heure. Hein. Après l'heure, c'est pas l'heure. De toute façon, on sait que là, plus les jours passent et plus on se rapproche. Ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est un petit peu... stressé. Oui, c'est ça. C'est un petit peu stressant. Oui, oui. Parce qu'il faut pas que la naissance ça se passe mal. Bah oui. Hein. Allez, bon appétit les filles. À demain. Peut-être qu'il y aura un bébé demain matin. Hein? On verra. Je crois que jusqu'à la naissance, je vais me lever de bonne heure. Ah si, parce que là, moi, je... Ouais, t'es un peu plus Oh, ça m'inquiète. Ah oui. Bonjour les filles. Ça va, Sacha? Eh bien, il n'y a pas de bébé, hein. Il est dans le ventre de celle-ci, là. C'est elle, Niamey. Mais en fait, il faut 450 jours pour la gestation d'une girafe. Mais il peut arriver 2 mois avant comme 2 mois après. Donc voilà, la fourchette est large quand même. Hein, Niamey? Où veux-tu que j'y arrive? Bonjour François. En fait, quand elle est arrivée, elle était très nerveuse, assez agressive. Et ça, là, s'approcher là, pour lui faire la bise, c'était pas possible hein, les 2 premières années facile. Un Niamey. Oui, d'ailleurs, tu t'en fiches. On peut faire les carottes que les bisous. Hein. Ouais. Des fois, elle adore derrière les cornes. Là, ici, elle adore. Là. Quand il y a un lien de confiance entre le soigneur et les animaux de cette façon-là, c'est fantastique. Hein. Et là, voilà, là, on est très impatient. Très impatient. Et en même temps, on a un peu d'appréhension parce que Niamey, cette femelle, ça va être son premier petit. Un Niamey. D'ailleurs, c'est toi la plus préoccupée ce matin. Hein. Elle se pose des questions, elle aussi. On va sortir les girafes. Ah, mais Sacha. Ouais, elle est lourde, Niamey. Annick pour Rudy et Florine?
Alors, est-ce que vous pourriez passer voir Niamey, s'il vous plaît? Ok, on arrive. Je l'ai sortie tout à l'heure. Ouais. Et la semaine dernière, elle avait une boiterie à l'antérieur droit. Et là, ça a l'air de recommencer. Ce qui est rigolo, c'est que moi, quand je la voyais, j'avais l'impression qu'elle dansait un peu d'une patte à l'autre hier. De toute façon, le centre de gravité se modifie, donc Ouais, elle fait des pauses. c'est laborieux. Ah oui, non, c'est sûr. Hein. Je veux surtout pas m'énerver sur une femelle gestante en fin de gestation. Il n'y a pas de problème pour l'instant. C'est ça, les derniers jours, c'est toujours de l'attente. Hein. On est comme elle, on attend que ça vienne. Ouais. C'est pour elle que c'est le plus long. Hein. Même si elles sont pas très bavardes, elles ont beaucoup d'expressions quand même corporelles. Ouais, il y a l'Asia qui arrive, qui vient nous voir. Ça va, l'Asia? Mais oui, je les aime beaucoup, ça c'est certain. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Pour elle et pour moi. T'es gaga? Je pense pas. Je suis normale pour quelqu'un qui aime les animaux. Ah ouais? On va rester groupés, on va faire le tour et on va aller dans le nid qui est sur la droite. Si elle y est toujours, je l'enlève. Tu fermes derrière? Regarde, elle est sur son nid, là. Tu vois, elle te regarde, là. Tu gardes ton balai le long du corps. On vient toujours avec le balai et on met pas le bras parce que sinon c'est le coup de bec. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi? On faisait le poignet. Je me suis éloignée et en revenant, après, on les a éloignés avec le balai. Ouais. Voilà, il faut faire attention. Et surtout, généralement, ils visent les yeux. C'est radical, donc mon fils, ça va, il a tout le temps des lunettes maintenant. Lève un peu le balai. Vas-y. Voilà. Et ben voilà. Les deux derniers, tu les prends doucement. Tu les cales là-dedans. Tu ne peux pas trop les bouger. On va s'en occuper correctement de ces petits. Celle-là, elle est passée sous une voiture. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut continuer ses jours ici. Donc elle, on va la poser là. Pas de lion, pas de panda, que des espèces locales. Mais voilà, c'est ce qui fait notre particularité, et ça depuis 40 ans. Essayer de sauvegarder les espèces qui nous sont chères, qui sont autour de nous. Quand tu as commencé en 72, il en restait. Il en restait un peu plus, ouais. mais en 82, seulement 2 couples. Ces petits cris. Ces petits cris. Super. Allez, Dionysos. On monte. Voilà. Super, bonhomme. 9 kg 30, hein. Il a pris un petit peu de poids ce dernier mois.
Allez, Dionysos. Target. Ah ben, elle est branchée aussi. C'est l'engin que j'ai inventé pour pouvoir filmer une naissance de loutre. Et ça a été une première en France de naissance. Et j'ai passé plus d'un mois ici à surveiller 24 heures sur 24. Il fallait y arriver, hein. Et bon, il a réussi. On va se mettre déjà dans le noir. Tac. Celui-là, malheureusement, il est clair. On va le laisser. Ça sert à rien d'insister. On sait très bien que ça ne fonctionnera pas. On voit les vaisseaux. Et on voit que ça bouge déjà à l'intérieur. Là, on voit bien la poche d'air qui s'est formée. Et donc, cette première poche d'air, ça va être sa première respiration. Et du coup, le fait de faire ce petit bruit, ça le stimule. Comme ça qu'il communique finalement déjà à travers la coquille avec ses parents. Hein. Tu me dis si tu entends quelque chose. Ouais. Il fait quoi? Là, il fait des petits couinements, une gueule. Voilà, on sait qu'il est vivant. Allez, on va les remettre. Lui, c'est pour bientôt. Ça, c'est un vieil incubateur. Il a 40 ans, mais il fonctionne très bien. Il est un peu rustique, comme ça. Enfin, moi, il m'est cher parce qu'il y a eu plus de 2500 cigognes qui sont sorties de cet incubateur. Sans cette machine, il n'y aurait pas de cigognes aujourd'hui. Regarde. Bonne bouille. Alors pour l'instant c'est piquant, ça va, sont souples. Là, comme il est jeune, peut-être que sa mère, malheureusement, est morte ou elle ne le retrouvait plus. Et du coup, il a voulu se débrouiller tout seul, mais voilà, il n'arrivait pas. Ou peut-être tout simplement égaré du groupe, et puis il n'a pas retrouvé sa famille. C'est quand même plus sympa de le voir comme ça qu'écrasé sur le bord de la route. Ce genre d'espèce, il peut y en avoir une douzaine dans un petit nid qui est comme ça. Donc du coup, à un moment donné, il n'y a pas assez de place. Et c'est forcément les plus faibles qui vont tomber, qui sont récupérés. Heureusement qu'il y a des gens qui nous les amènent ici et dont on peut se Parce qu'après, c'est la proie des chats. Sinon, c'est sûr, ils finissent sous les dents d'un chat. Bon, bah lui, il n'en veut plus. Tu m'en prends un? Ouais. Là, il est un peu effrayé. Elle va essayer avec une pince à épiler de lui donner à manger. Ça peut que le rassurer. Ils sont sauvages, donc du coup, le fait d'arriver ici, ils sont complètement perdus. Tu
peux que tomber amoureux de ce genre de choses. Quelque part, le fait de t'occuper, de sauver des vies, quelles qu'elles soient, que ce soit un hérisson, un moineau ou des faucons cresserelles. Et c'est ce c'est qui te la fait plus. consécration quoi, Ouais, du complètement. boulot. Et il va retrouver ses copains. Salut mon grand. Voilà. Hop. Bah ouais, c'est bon. On l'a retrouvé comme ça au sol, tout seul quoi. Donc, quand on est arrivé, il était en hypothermie. Bon. On serait arrivé 10 minutes après. C'était fini. On se sent un peu investi d'une mission quoi. Après, ouais, c'est sûr qu'on a la vie de ce petit être entre nos mains. Dépendant de nous, donc il ne faut pas faire d'erreur, il faut lui donner la bonne quantité. C'est assez difficile, puis là quand ils sont tout petits comme ça, c'est un challenge de les élever. Ils sont fragiles, et ils ne régulent pas leur température facilement. Mais là, ça fait quelques jours qu'ils t'aident de bon cœur, donc ça c'est cool. Pourquoi cette grosse caméra qui me fait peur? Tu crois qu'il se connaît? Non, cette grosse caméra qui me fait peur. Ouais, oui, t'es bien là. Oui. Ouais, il aime bien ce moment-là. Ok, Loulou. Alors, t'es tout bien sur le bon circuit. Je sais que t'es un peu à l'étroit là-dedans. Mais, mais tu rentres. Ok. Mon doudou, t'as pas le droit de mourir pendant l'anesthésie. Hein. C'était un rêve pour moi d'être vétérinaire. Ça depuis que je suis toute petite. C'est quand même super sympa. Alors, tu respires? Ouais, tu respires. Ça, c'est bien. Bonne idée. Tala, elle a 17 ans. En fait, si on laisse passer trop d'années sans petit, et notamment si elle passe la barre des 20 ans, on se rend compte en fait qu'elle ne se reproduise plus après. C'est-à-dire que l'appareil reproducteur arrête de fonctionner. Donc il y a un vrai enjeu. C'est trop. Ouais, écoute, on est... Salut ma grande. T'es stressée?
Quand tu travailles avec des animaux sauvages comme ça, tu peux pas être ailleurs. Tu es à ce que tu fais et c'est 5 minutes, mais c'est 5 minutes où tu regardes ce qu'a fait Tala, quoi. Ça reste un rhino et ça reste un animal potentiellement dangereux si on ne met pas les mains là où il faut. Super, ma grande, super. Super, super douée pour la prise de sang. Une championne de la prise de sang. Bon, bah, j'emmène tout ça au labo. Ouais. Je te tiens au courant. Ouais, à tout à l'heure. Elle a mangé. Elle a mangé, ouais. Ouais. Elle fait que manger Ouais. toute la journée comme d'habitude. D'accord. Et non, rien de très spécial. Pas de changement de comportement. D'accord. Et vous pensez que ça va être pour cette nuit? Oui, ben, on pense depuis 15 jours que ça va être pour la nuit qui vient. On est prêt à intervenir si vraiment il y a un risque vital pour la mère. On se prépare aussi à possiblement aider le petit à respirer, par exemple, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, c'est vraiment dans les premières minutes qu'il faut intervenir pour lui faire les premiers soins d'urgence. On va se mettre un peu à l'écart parce qu'elle a l'air un peu agitée quand même. Je ne sais pas si c'est ma présence ou si c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc on va la laisser, on va éteindre les lumières, on va la laisser un peu tranquille. T'as vu un peu sur les écrans, elle est pas mal agitée. Hein. Tu vois, les oreilles super dressées. Elle tourne pas mal, elle a arrêté de manger là depuis tout à l'heure, elle mange plus. C'est bizarre qu'elle soit fixée comme ça. Elle va le faire demain matin à 8h. C'est toujours agréable de se faire caresser. Oh, bon, oui. Et ben ça, c'est nos chats. C'est des chats de race Maine Coon. C'est vraiment des très gros chats qui ressemblent à des chats sauvages. J'adore le physique de ces chats. En plus, ils sont très doux, très gentils. Donc bah lui, c'est un peu mon chouchou, quoi. Ouais, un peu beaucoup même, ça se voit. C'est Coco. Coco, c'est un petit Amazone, un petit perroquet qui était arrivé au zoo il y a 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Et du coup, il y avait un mâle en trop. Donc, je l'ai recueilli à la maison. Voilà. Un petit père. Ça, c'est Gepetto, c'est un âne. Il est très très affectueux, ce petit Gepetto. Et il est trop mignon, une vraie peluche.
C'est comme ça qu'il m'a séduite en fait. C'est vraiment très doux, très câlin. Il est mieux comme ça qu'en saucisson. Aussi loin que je puisse m'en souvenir, ça m'a toujours attiré beaucoup. D'une espèce à l'autre, c'est complètement différent, et même d'un individu à l'autre. Ils n'ont pas le même caractère, ils ont chacun leur personnalité. C'est comme des amis, hein. Ou comme nos enfants. C'est un peu ça aussi. Mais ouais, je pourrais pas vivre sans animaux, c'est sûr. Oh, il veut son câlin. Oh bah oui. Bon, bah il est toujours pas né. Hein. Oh, tu sens pas de bébé? Alors? Toujours rien? Bon. Faut être patient, faut être patient. Voilà, c'est pas encore pour ce matin. Oh, ça y est, il est né. Bonjour les filles. Oh, il est tout mouillé encore. Ça y est, il est né. C'est toujours émouvant. C'est toujours un peu comme un petit miracle à chaque fois. Bah alors, Niamey, tu t'en occupes de ton bébé? Mais ouais, c'est toujours sympa à voir. Voilà, des petits moments de tendresse comme ça quand elle vient le lécher. Annick, pour Cédric? Ouais. Pour toi et pour tous les restes du parc, eh ben, juste pour vous annoncer que le petit girafon est né cette nuit. Pour l'instant, il marche pas, il tremblote un petit peu parce qu'il fait pas non plus super chaud dans le bâtiment. Mais là, Niamey, elle est en train de le lécher, donc c'est plutôt bon signe. Hein. Tu vas, Anaïs? Tu vas, Loulou? Allez, va, Anaïs. Allez, va, faut que tu passes. Allez, vas-y, passe. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Non, Anaïs. Vas-y, viens voir ce qui se passe. Allez, vas-y, bébé. Non, Anaïs. Non, toi non plus, Amadou. Non, Amadou. Non, Amadou. Non, 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 non. Tu vas, Karami? Allez, bébé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça fait peur par là? C'est bien, ça. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Allez, Amadou, on y va. Allez, tu sors maintenant. Ça va, ça a été assez vite quand même, malgré les apparences. Ils sont là? Ils sont là. J'en vois un. Là, j'en vois un aussi. Ils sont... Là.
Ah bon, on les voit bien là. Bon, félicitations aux heureux parents. C'est pas tous les jours comme ça. Non, c'est pas tous les jours. Hein. Là, c'est la fête aujourd'hui. Ouais, on sent bien. C'est rien, acrobate, c'est rien, acrobate. On attend. Lâche-moi, Guylaine. Oui, on va te relâcher. On libère. Hop, on va le peser tout de suite, Sam. On va le mettre dans la boîte, puis on pucera après. 1,860 kg. On va pour la première fois les attraper, les sexer et les identifier avec une petite puce électronique. Donc on va leur mettre sous la peau, qui permettra de les suivre toute leur vie. Alors, garçon, fille. Petit monsieur. Oh, ça pique. C'est bon pour lui, donc on a son poids, on a son sexe et il est identifié. Annick pour Cédric. Elle a fait plusieurs tentatives pour essayer de se relever, elle n'y arrive pas. Voilà, je vois qu'elle s'épuise à essayer de se relever, donc peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on l'aide. Ah ok, j'arrive. Il faut qu'elle mange, hein. Il faut qu'elle prenne le colostrum, donc le premier lait de la maman. Il y a les anticorps dedans, donc ils vont lui permettre de rester en bonne santé. Donc ça, c'est important qu'elle le prenne aussi. Et plus tôt elle le prendra, et mieux ce sera pour elle, quoi. Et on va dire que ça va venir, on va l'aider. Non, pas de bébé. Pas encore. Bon, ben on va attendre un petit peu. Hein. Là, on est vraiment dans l'attente. Hein, tu vas décider de le faire quand? Tu vas le faire quand? Ah bah si tu pouvais nous dire, ça serait bien, tu sais. Moi, ça m'arrangerait, tu sais. Plus les jours approchent et plus l'attente est longue, en effet, et plus il y a de stress. Et ben, on se tient prêt à agir, à faire tout ce qu'il faudra quand il arrivera. Et maintenant, je cours réveiller les enfants. C'est la vie de maman qui reprend pour le temps du petit déjeuner. Alors maman, vous avez eu bébé ou pas? Non, pas encore. Parce qu'elle a déjà eu 2 bébés, mais on les a perdus. Donc cette fois, j'espère qu'il restera là, quoi. Je veux plus y penser, hein. Voilà, c'est... Mais on peut pas s'empêcher, on peut pas oublier, hein. Et surtout que c'était, en plus, mon premier bébé alpaga, si je puis dire. J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps, hein, ça c'est sûr. Hein. On se dit, bah mince,
Si on démarre l'élevage comme ça... Ah ben oui, hein, et puis alors on se sent pas très compétent finalement, pas très... Allez, tout le monde dans la cabane. Mickey, Mariole, Manivelle, J'espère et Jupiter. Voilà. Tout le monde a un petit nom ici. Et ça, c'est Laura. C'est avec la chèvre angora que l'on fait le mohair. La différence, c'est qu'on les tond 2 fois par an, alors que l'alpaga ne se tond qu'une fois par an. Bon, elle mange pas très propre, ça c'est vrai. Oui. Ça répond comme un petit chien. Et c'est propre. C'est vraiment un animal très attachant. C'est pas pour les manger. Ah non, surtout pas. Aucun animal qui naît ici, aucun animal dans la ferme n'aura cette destination. Ça, c'est sûr. Hein, chérie? Coucou les filles. C'est la première fois que je vois ces petits alpagas. Il n'y a pas forcément de vétérinaire spécialiste pour les alpagas. Ça reste des races qui ne sont pas courantes chez nous. Donc on essaie de s'adapter et puis c'est aussi en partie une découverte pour nous quand même, la manipulation de ces animaux. Donc il faut aussi se remettre en cause et puis voilà. Mais ça reste après, les alpagas, c'est la famille des chameaux. Bah, je ne soigne pas plus de chameaux que ça non plus. Mais en fait, ça reste des ruminants. Donc des choses en fait il y a des choses comparables quand même. Elle est pas mal. Et là. Vous le voyez? Là, en plein milieu, là. C'est bon? Mais oui. C'est ce petit machin noir là? C'est ça. C'est vrai? Mais oui. C'est génial. Oh, c'est formidable. C'est une bonne nouvelle. D'accord. Ouais. Elle, c'est Elisa. Allez, Pichette. Et tu penses qu'elle est gestante? J'espère aussi. Allez. Oh, c'est pour elle. C'est Elisa, elle est pas contente. Allez, il faut que tu te lèves, ma grosse. Allez, Bichette. C'est souvent, c'est sa défense. Elle a fait son sac à patates. Ou alors, on la bascule un Oui. petit peu sur le côté. Ce serait pas un peu têtu comme animal? Là, ce serait super. Mais sauf que je suis pas du bon côté. Ah. Elle est pas commode, Elisa. J'arrive pas à voir, je suis pas bien. Oh, ma belle. Là, voilà. Très bien, ma belle. Alors, maintenant. C'est tellement long. C'est tellement de temps, d'investissement pour les faire naître. La gestation est si longue. Quand on attend 1 an et puis que finalement il n'y a pas de bébé, c'est vrai que c'est très décevant. Plus je cherche, moins j'ai l'impression qu'il y a de bébés. Bah, je vais laisser sortir. Bah, je vais...
Alors voilà Elisa, qui va passer le test de grossesse alpaga. Attends, tu te pousses. Allez, pousse-toi. Bon, elle n'est pas pleine. Ça nous confirme tout de suite que la femelle n'est pas pleine. L'échographie nous disait qu'elle n'était pas pleine, et effectivement, ça, voilà. On a la confirmation. Si elle se couche et qu'elle accepte tout de suite le mâle, c'est qu'elle n'est pas pleine. Les mâles sont, ma foi, bien installés, hein, c'est confortable. On ne sait pas trop ce qu'elle pense. Aucun signe de plaisir spécifique. Alors que lui, oui, c'est très clair. Ah oui, ils prennent leur temps, c'est vraiment, voilà. Le disque est rayé. On va aller voir si les amoureux ont terminé. On n'entend plus rien là, donc c'est que c'est fini. Ça s'est bien passé? Oui? T'as bien travaillé mon garçon. Allez. Ça semble conclu, donc c'est très bien. Ça fera un bébé de plus pour 2018. Voilà. Elle a été très calme, elle a dormi une grosse partie de la nuit, contrairement à nous. Je pense qu'on est reparti pour 24 heures. J'espère pas plus. Ouais, il est vivant. Mais là, il a l'air déjà bien vaillant, je trouve. Elle a attendu la fin de ma sieste, c'est bien. Mais là, son objectif, ça va être qu'il se mette debout. Elle va essayer de le pousser un petit peu pour l'aider. Il va se mettre debout en 30 minutes. S'il met plus de temps, ça pourrait être inquiétant et on pourrait avoir à intervenir. Ça vous a mis un peu moins de 30 minutes. Donc c'est bien.
prochaine étape. La prochaine étape, c'est la première tétée. Oups. Là, il a la dalle. T'arrêtes de me sucer les genoux. Chauffe, chauffe. Il va trouver. Il y est presque, mais pas encore. Là, c'est le pied. Une fois que ça sera bien lancé, il va pas lâcher, il va plus lâcher. Une tétée, ça peut durer 10 minutes, quoi, hein, quand vraiment c'est une bonne tétée. Il est plein de vie, il court partout, il est super curieux. Ça, c'est chouette de les voir aussi à cet âge-là. Peur de rien, c'est très, très vif. Et voilà, ça court comme ça partout comme un petit cabri. Timbo, tu viens? Timbo! Doucement, 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 doucement. Timbo, viens encore. Allez, 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 oui c'est dur, ouais, oui c'est dur. Allez encore. Allez encore. Ouais, c'est bien ça, Dudu. Trop fort. Viens, mon cœur, viens. C'est bien, Loulou. Okay. 80. Ouais. Et ça, oui, ça bouge. Regarde, ça bouge. Là, on voit bien qu'il a commencé à piquer. Hein. Maintenant, il faut vraiment les manipuler avec douceur. Et là, je le sens qu'il bouge un peu entre mes doigts. C'est vraiment le moment le plus compliqué pour lui. Allez, super. Ouais, bah, très bien. On va pouvoir regarder. Les deux yeux sont ouverts, il a l'air d'être en forme. C'est le 33e de la saison. Notre cigogno. Voilà. Alors pour l'instant, ça ressemble pas trop à une cigogne. C'est logiquement l'instinct qui fait qu'il devrait piquer. On voit que pour l'instant, il a un peu de mal. Bah lui, il est fait de galipette. Donc là, il commence à s'épuiser un petit peu. Voilà, il va aller se reposer au chaud. On va le caler un peu. C'est toujours une victoire, toutes les naissances. C'est l'emblème de l'Alsace et pour nous, ça évoque quand même quelque chose, malgré tout, qu'elle se porte bien aujourd'hui.
avec le bout de bois, là, normalement, ça fait un barrière. Alors, c'est un petit garçon, une petite fille? Donc là, il y a le fourreau, là. C'est un petit mâle. Ah, un petit garçon. Une fois. Tu fais du côté gauche. Hein. Oui, toujours à gauche. Ouais. Et à la rigueur, je vais le faire comme il est. Ça fait des années, une vingtaine d'années que je travaille avec les loutres. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois un petit loutron comme ça me fait vraiment quelque chose. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Et c'est vrai d'avoir notre loutre à nous, la loutre européenne, c'est fabuleux. Quoi. Et surtout de voir des naissances. C'est sûr que c'est toujours une victoire. Là. Petit mâle, on va le retourner. Ça va, il est calme. Il est vraiment beau. Hein. Tu vois bien. Donc là, on voit il y a un début de bourse en fait. Hein. Et puis le... Ça glisse. Il va monter là. C'est comme une bonne bouille. Regarde, c'est ça. Il faut faire un peu attention et se méfier. Moi, j'ai un peu l'habitude, mais dans la nature, il peut faire des bonds de 1 mètre de haut et il ne recule pas devant son prédateur. Hein. Que ce soit un être humain, un tracteur, il se mettra sur ses pattes arrière comme ça pour essayer d'impressionner son adversaire. C'est une tête brûlée. Se reproduire avec la population allemande, par exemple. Donc elle reste dans la région alsacienne. Donc si vous n'en avez pas dans d'autres régions en France, c'est tout simplement, si vous regardez sur la petite carte que j'ai ici, autour de l'Alsace, vous avez des montagnes. C'est un animal qui était classé nuisible à l'époque, un petit peu comme les rats, etc. Donc les agriculteurs allaient les tuer. En général, ils mettaient de l'eau sur les champs. Les hamsters essayaient de sortir pour pas mourir noyés. Et là, ils les attrapaient. C'était très facile pour les agriculteurs de les attraper. Le hamster doré qui est ici et qui se balade dans mon dos, et bien celui-ci, vous avez le droit de l'avoir à la maison. Le grand hamster, c'est quand même un animal qui est vraiment très hargneux et qui, quand il mord, il fait pas ça, ça fait plus mal. Un animal comme ça, tout petit, je pensais pas que ça allait faire venir du monde. Et nous, on est ravis parce que ça nous permet de passer de vrais messages. La purée est prête. Ça ressemble à de la terre. On a mis du ciment, du sable et puis une teinte. Et on a même fait un entonnoir dans une des chambres parce que généralement, on sait à quel endroit il va faire ses besoins et uriner. C'est des toilettes pour les hamsters. C'est sale, c'est un 3 étoiles. Ah, t'as même pris des pâquerettes? Ouais. Tu disais pourquoi pas, ouais. Ça fait sauvage, hein. Embarquer tes fils à l'histoire. Bon, c'était pas trop compliqué. Leurs vacances, hein, c'était ici. Puis pour gagner 3 francs 6 sous, comme premier job d'été, je trouve que c'est quand même sympa de travailler dans ce domaine, quoi. C'est mieux que des émissions de télé-réalité, tu sais, où on met des caméras partout. Là, c'est encore pire. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. La seule chose, c'est est-ce qu'on sera là au bon moment? Est-ce que ça va se faire devant la caméra? On croise les doigts. Tu veux le peser? Hein, Tu voulais le peser? Ouais, on pourra le peser après, parce que là, on va pas le manipuler.
La mettre debout, la tenir, ce serait déjà bien. 1, 2, 3. Ah, il faut que tu tiennes debout, Ben. C'est bien là qu'elle marche. Mais elle a du mal, ouais. Bon, là, elle se débrouille pas trop mal. Mais on voit qu'elle manque vachement d'assurance quand même. Pour l'instant, elle est debout, c'est déjà pas mal. Elle arrive à rester debout sans tomber. Ce que j'aimerais bien voir, c'est le petit en train de téter. Elle est fatiguée. Si là on laisse faire la nature, on voit où ça va mener le girafon. J'imaginais pas ce scénario, non. On est toujours pressé de voir le bébé arriver, mais au final, quand on voit que ça se passe comme ça, on se dit qu'il était peut-être aussi bien dans le ventre de sa maman. Ça donne quoi en écart? Je sais pas, c'est bien de tenir ça. Non, parce que de toute façon, avant d'écouter, on peut dire que tu perds de l'énergie. Allez, les bêtes! C'est bien, fille. C'est bien, ma fille. Ok, maintenant on se la maintient. Ouh, t'es réveillé quand même. Hein. C'est bien, c'est super ça. C'est exactement ce que tu dois faire. C'est parfait. Je sais pas pourquoi on leur parle. C'est toujours pareil. Je sais pas pourquoi on leur parle. C'est toujours pareil. Je pense que c'est autant pour. Tu viens, bébé girafe. Mais ça l'aide bien les cordes. Hein. Ouais. En fait, ça évite que ça parte sur le côté. Là, ça l'a bien aidé là. Bah, je vois, elle cherche à téter là. C'est vrai, sa petite bouche, elle cherche. Oh, t'as fait un bisou. Bah, elle veut téter. Elle veut téter mon nez. Bah, fais-la marcher avec ton nez. C'est bien ça. Parce que ça se peut que demain matin, elle marche encore mieux et que demain, ce sera. Voilà. Bah, de toute façon, demain, il faut que ce soit revenu normal. Ouais. Je lui ai mis une corde bleue parce que je trouvais que ça lui allait bien. Ouais, moi aussi. C'est l'espoir. Non, c'est le vert, je crois. Le vert, c'est l'espoir? Ouais, c'est le vert, je crois. Ouais, regardez ça, si c'est pas beau. Puis elle s'en occupe bien, hein, mais t'as vu, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Alors que c'est son premier. Ah, c'est le grand jour, ouais, pour nous, ouais, on est content. Mais logiquement, hein, c'est le bon moment. Les femelles sont en chaleur et les garçons, ils sont prêts. Ils attendent que ça. Voilà. On a des pourcentages de consanguinité. Donc celle qu'on va mettre en contact, c'est la femelle 16593.2 avec le mâle 16161.1. Donc en fait, on peut voir qu'entre les deux, il y a 0%. Allez, va. Ça va te plaire ici, tu vas voir. Ouais, c'est voilà, donc la femelle est mise en place. Hop dans là. sa petite boîte. Voilà. 563 hein, quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Lui, c'est le grand gagnant. Là, c'est le mariage arrangé. C'est ça. Ouais. Donc, je vais te mettre ici.
Ah, premier contact visuel, olfactif. C'est surtout une observation pour voir si ils ne s'entretuent pas. Si on voit la femelle commence à s'attaquer au mâle, il faut vite les séparer parce qu'en fait elle cherche à le tuer et pas simplement à se défendre. Oui, ça va jusqu'à la mort. Reviens. On a un hamster la semaine dernière qui s'est fait arracher une testicule par sa femelle. Ouais. Donc lui il est parti direct au vétérinaire pour se faire opérer. Mise ton temps. Exactement. Pas le choix. Bonjour, un petit bisou. Ça te dit qu'on va y faire un tour? Apparemment c'est pas réciproque. Ouais. Ça fait des sacrés bons. On dirait qu'elle est en train de frotter ces odeurs là. Elle marque son territoire. Sur le nombre d'accouplements, là, sur les 24 accouplements que tu as déclenchés, tu as eu combien Il y a eu de environ blessés? 6 blessés, donc mis sous antibiotiques. Même une fois, la femelle qui avait mangé la moitié, enfin une bonne partie du mâle. Hein. Heureusement que ça se passe pas comme ça chez les humains. Si, il veut y aller, ça se sent, il veut y aller. Il veut y aller. Là, il se met en position soumission, ça peut être bien. On aurait pu mettre interdit à moins de 18 ans. Hein. Donc là, il se rend tous les jours. Ça va simplement être des boulettes de viande hachée, un petit peu un spaghetti bolognaise, mais que avec la viande. Alors attention, vous allez voir, ça va être rapide. Allez, attention, les gars, on est parti. C'est adorable. Hein. Ils jettent là-dessus et ceux-là, ils sont jetés là-dessus, c'est fou. Ça relève? Ouais, elle est assurée. C'est bientôt le départ. Ça sent le départ. Lui se trouve le transpondeur. Non, je crois qu'elle bouge plus. Alors, ça te fait quelque chose de les voir partir ou pas? Quand même, ouais. Ouais. Bon, de toute façon, il y en aura d'autres. C'est que le début. Vous êtes fiers? Oh, bon, on peut être que fier du travail qu'il a effectué, hein, et de préserver les espèces. Ça a toujours été son cheval de bataille. Et puis moi, de reprendre la relève, forcément. Aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur le hamster, parce que c'est une espèce aussi où il en reste très peu. Et on espère que dans quelques années, on pourra avoir les mêmes succès. Là, on les voit bien, là. Là, elle est en train de se nettoyer. Donc ça tombe bien. On les aperçoit. A priori, c'est parti pour 3, quoi. Ce qui est une petite portée pour nous. Généralement, elle peut faire jusqu'à 8, voire 9 petits. On va les observer sur les images.
en espérant de voir la naissance. Ouais, on les voit, on le devine là. Bon, donc en fait, elle est en train de les faire les uns derrière les autres là. Ouais, là, on voit bien les petits. Maintenant, on sait que 3 bébés hamsters peuvent sortir seulement à peine 10 minutes. C'est des informations qui sont tellement importantes. On peut quand même être fier de rentrer dans l'intimité du grand hamster, d'essayer d'apprendre encore un maximum de choses. Ils sont déjà sur les mamelles. C'est en train de travailler. C'est trop mignon. C'est une catastrophe. Allez, Pouchoune. Allez, bébé. Je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose qui sorte. Bah... Y a rien. Y a rien qui sort. Hein. Y a rien, y a pas une goutte. Y a rien, y a rien qui sort. Je vais craquer là. Hein. Il cherche, on voit qu'il a faim. Hein. Y a rien du tout. Écoute, ça va être le biberon. Hein. Le schéma idéal, c'est les mères qui font tout. Et on n'a jamais eu vraiment à biberonner un alpaga, pas encore. Dans la vraie vie, il n'y a jamais un plan qui se passe comme on voudrait. C'est pour ça qu'au début, il faut être présent parce que pour donner le petit coup de pouce et puis. Regarde ce qu'il fait avec sa langue. Non, mais là, il t'aide pas. Hein. Je sais pas pourquoi il fait ça. J'ai jamais vu ça, moi. Peut-être la tétine qui va pas. Hein. C'est pas une réussite, hein. Il en a la moitié à côté. Je sais pas, il échoue. Ah, moi, je suis au bord de craquer, là. Il a pris 20 millis. Puis encore, il en a la moitié qui m'a coulé dans les mains. Il a pris un peu. Ah non, mais j'ai envie de pleurer, hein. Vraiment. Parce qu'il a compris, hein. Il a compris, puis elle va se promener. Et... c'est pas une bonne... Ça, c'est pas une bonne mère. Ah oui, je suis désolée de te le dire, hein, mais... Allez, viens, mon bichou. La tétine, elle est à côté, elle est pas dans la bouche. Je fais comment, moi? J'en ai marre, moi. Je fais comment? Bah, essaye. Je vais nourrir Louison
C'est son biberon de 11 heures. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ça, c'est bon, ça. Elle crasse pas la tétine comme ça. Ouais. Ah. Salut, Nénette. Ouais, c'est bien, ça. Tu viens nous voir. Tu vas faire un tour? Oh non, ça fait trop peur. Le but, c'est d'en faire un vrai wallaby, quoi. Pas un petit animal de compagnie, c'est absolument pas le but. Tu foutrais le bordel en plus, toi, à la maison, je suis sûre. Hein, ouais. Allez, youp. Attention, c'est mouillé, hein. Ah, ben voilà, tu m'as fait caca dessus, forcément. T'es trop prêt? Elle est là, ta poche. Ouais. Il va retourner dans sa Ouais. poche. Ah, c'est vraiment l'endroit où il est en sécurité. Tu me laisses l'installer? Tu me laisses l'installer 2 secondes. Faire des bibeaux. Bah oui. Timbo! Allez, Loulou. Oh, et aussi. Ok, la grosse balance. 172. Tu peux obtenir ce que tu veux de lui dans ces cas-là. J'irai pas jusque-là. Mais le but, c'est effectivement de le manier. Il tête bien. Ça, c'est bien. Ça. Tu fais quoi? Il aime bien être gratouillé sous les cuisses, précisément. Toutes les zones où il n'arrive pas trop, pas trop facile d'accès pour lui. Allez, Lou. Et bah, il est en confiance parce qu'il sait que, a priori, il va avoir un truc agréable. C'est bien, il est en forme, hein. C'est un joli petit rhino. Le but maintenant, c'est de le sociabiliser à d'autres rhinos. C'est super de pouvoir avoir accès à d'autres petits rhinos et de pouvoir s'amuser, et de pouvoir découvrir un peu son enclos, quoi. Il est encore petit quand même, donc on est vigilant parce qu'il ne faudrait pas que l'autre maman ait un geste violent vers lui. Ok, Seb, tout est en place, tu peux commencer à les sortir. Ok, j'ouvre. Pour l'instant, c'est tendu, mais on s'y attendait. Il faut aussi savoir tolérer un minimum d'agression parce qu'il faut parfois en passer un petit peu par là pour que la situation puisse se tasser. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Il se met un peu en boule et hop, il finit par se faire accepter. Il arrive à bouffer sur le tas de foin avec tout le monde maintenant. Il est malin, comme un singe. Regarde-le, il arrive à ses fins. Timbo! Allez, viens! Timbo! Allez! Allez, viens! Super, ça, Timbo, super, c'est bien, Timbo. Oh, c'est trop beau.
C'est bien. Il n'y a pas photo. Yes. Une tête, c'est génial. Super, c'est génial. C'est bon. C'est bon, c'est super. Ben, on a gagné. Hein. On a gagné. J'ai envie de pleurer tellement c'est chouette. Ça y est, elle a compris. C'est son bébé. Ça y est. Ah, c'est comme un soulagement. C'est... Ouf, c'est un... Ouais, c'est un poids en moins. C'est... Ah, ça c'est magnifique, ça. La mère qui fait un petit bisou à son petit, c'est magnifique, ça. Alors, pour un éleveur, c'est génial, ça. C'est... Réussir à recréer ce lien, c'est comme des animaux pas communs, on connaît pas grand-chose sur eux, ils viennent de très loin. Je suis heureuse de voir qu'ils ont réussi à s'adapter ici, chez moi. Et que finalement, je me débrouille pas si mal, quoi. Hein, Mataska? Ah oui, moi je dirais. Alors, ça se passe comment avec le bébé? Coup de tête, ça y est. Ouais. Ça y est, il Tout tête. seul, comme un grand? Oui, ça y est. Ça y est, il tête comme un grand. J'aurais quand même aimé que ça soit une fille. Le principal, c'est qu'ils aillent bien. Il a fait sa première crotte, ça y est. Ça y est, le méconium est sorti. C'est bien, bébé. C'est bien, mon gamin. Et voilà la star. L'objet de toutes mes angoisses. Bonjour Jérôme. Bonjour Lydie, bonjour Sandrine. Bienvenue par sous beau temps, par Avec les félins. plaisir. Alors là, tu nous emmènes voir les petits guépards. Exactement, là on va directement se diriger à l'enclos de nos guépards. On a eu la chance d'avoir une portée de 5 petits. On a trop hâte de les voir, ces guépards. En plus, je vais avoir besoin de vous. Ah bah ça tombe bien. Super. On le suit. Ah non mais Jérôme. Non mais c'est incroyable. Ah mais il y en a 3. Oh là là, mais c'est pas possible. Il y en a 5 même. Là-dedans là? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire là, Jérôme? Tout simplement en fait vacciner, vermifuger. Parce D'accord. qu'on a beau affaire à des félins sauvages, on reste exactement comme nos animaux domestiques. Donc là, ils ont 3 mois. Hein. 3 mois exactement. Mais il y a 4 mâles et une femelle, c'est ça? Exactement, il y a 4 mâles et une femelle. C'est bien pour vous? Concernant cette espèce-ci particulièrement, qui est une espèce vulnérable, en danger d'extinction, on va dire que tant qu'on a de la naissance, tant qu'on a de la reproduction, on est content que ce soit mâle ou femelle. Bah, félicitations. Hein, on est ravis d'assister. C'est surtout la maman qu'il faut féliciter. Parce que la maman, elle est là-bas. Hein. Alors non, ça c'est un autre justement. mâle, ça c'est Vidogo. Ouais, ça c'est un mâle. La maman, là, on l'a aussi pour essayer de minimiser quand même le stress, on l'a mise à part. Là, pour l'instant, elle est isolée dans un coin. Alors, elle est éloignée de ses petits, forcément, c'est traumatisant. Forcément, pour elle, elle est stressée, mais ce serait encore pire si là, elle est en contact visuel direct avec nous, de les voir les manipuler. Et comment ça va se passer là? Ils vont venir là, on va t'aider comment nous? Là, vous allez m'aider à les tenir, à bien les maintenir, pour pas qu'ils bougent et puis éventuellement que je rate mon injection. De toute façon, ce sera entièrement de votre faute dans ce cas-là. Ah oui, d'accord, bien évidemment. Alors, on y va là? Allez, c'est parti. Alors, on t'attend là, nous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais vous amener le premier. Oh, ils sont un peu grands à 3 mois là. C'est génial. Regardez ça, la chance qu'on a. C'est pas possible. Hop là. Comment on fait? Bonjour bébé. Alors, ça va être vraiment de serrer fort au niveau du cou. Voilà. Et plus tu serreras fort, mieux ça se passera. Alors, éventuellement, tu peux te mettre derrière pour bien le plaquer. Ouais, bien, parce que j'ai peur qu'il se... Voilà. Et puis sur les cuisses. Ok, parfait. Oh là là.
On sent pas ses poils avec les gants. Non, dommage, hein. Super bébé, bravo. Attention, je vais te prendre en relais. Ah, tu vas lui mettre dans la bouche, ça? Exactement. Donc vermifuge, attention. Ils aiment pas trop en général. Hein. Ah non, ça c'est pas l'alimentation naturelle, on va dire. Ça s'éloigne un petit peu du lait de maman quand même. Ah, puis il va pas le recracher? Non, regarde. Après, c'est le professionnalisme de l'intervenant. Bien sûr, ça va Jérôme? Non mais bravo, il a pas craché. Bravo, Voilà. bébé. Exactement. Comment tu sais que lui, tu l'auras fait par rapport aux autres? Alors parce que lui, on va le relâcher, hein. Il va vivre sa petite tu vie lâches, dans là, l'enclos. comme ça, avec Exactement, exactement. On a quoi avec nous alors? Hop. Et là, c'était un petit Mais mâle. c'est marrant, son poil, là, il est beaucoup plus dense ici, là. Ça, ils le perdent réellement qu'à partir de 2 ans. Bah, elle est C'est en là train où de on voit lui enlever, le là, passage. déjà. Ouais, elle est en train de me déplumer mon guépard. L'épide. Je lui fais une... Non, mais je lui fais une petite bouteille. Alors là, je vais le reprendre Ah, et puis vas-y, je vais ouais. le mettre un petit peu plus loin. Donc après, il décidera de ce qu'il fait, où il reste à côté Il de va ses pas revenir frères, nous à côté voir du Varennes. Ah, je pense pas que ça aille jusque-là, mais... Ah ouais! Ah, il va vite petit quand même. Hein. Oh, lui, il est un peu plus... Ça, c'est une femelle. Ouais, un peu plus speed, hein? tu l'as dit avant moi. C'est la fifi, ça? Oui, c'est de bébé. Oh, cette petite tête. Et voilà. Alors, Allez, on refait la même. recommence la même manip. Voilà, alors. Ah ouais, elle bouge. Ah ouais. Alors, tu vois, c'est que là, tu tiens pas assez la peau. Voilà. Avec les gants, j'ai du mal à sentir, en Tu vas fait. peut-être tenir les pattes derrière. C'est bon. Voilà, ouais, je l'ai, ouais. Il pourrait là, Alors, encore une fois, faut vraiment se méfier de l'eau qui dort. T'as vu, là, ça a commencé quand même un petit peu à bouger. Là, c'est surtout ta contention. C'est pour ça que je te demandais de bien serrer, parce que c'est ça qui est le plus important en soi. Hein. C'est exactement comme ferait la mère. Oh, bébé, t'inquiète pas, ça va durer, allez, quelques secondes. Une minute. Top chrono pour 1 minute. Est-ce qu'à la base, les guépards, ce sont des animaux craintifs? Craintifs, non. Enfin, là, c'est très malheureux pour eux, en fait, on va dire, parce que c'est une des espèces qui seraient les plus apprivoisables, les plus imprégnables. Et c'est un gros problème pour lui, parce que du coup, c'est un animal très ouvert pour le trafic. Et on voit malheureusement ces images aux Émirats arabes de gens qui ont les guépards en tant qu'animal de compagnie chez eux, en laisse. Et ça, c'est un gros problème pour l'espèce, parce que ça alimente le trafic. Alors, on va le lâcher, parce que... Ouais. Hop là. Lui, il va partir pareil, là. Après toutes ces belles rencontres, il est temps pour nous de vous dire au revoir. On espère que vous avez passé un agréable moment avec nous et tous ces bébés animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ce programme sur c8.fr. Et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Bye bye!